Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité TPMP. C'est concernant le maillot LGBT. Apparemment, certains ont refusé de porter le maillot arc-en-ciel. Donc voilà. Donc je vais regarder ça en même temps que vous et on verra ce qui est analysé. Avant de démarrer, j'ai reçu au moins une centaine de messages de «Ah, t'es de retour, t'es sorti de vacances, ah, tu faisais plus de vidéos, ah, bah tiens, on m'avait désabonné». Non, comprenez que mes chaînes ont été supprimées. Ceci est une nouvelle chaîne. Donc voilà. Donc on redémarre tout depuis zéro. Donc ne faites pas les étonner à m'envoyer des messages en me disant non, ils t'ont pas désabonné. Là, c'est carrément, ils ont désabonné la chaîne, Billy. Tu vois. Donc, si tu veux pas faire de dons parce que tu n'as pas les moyens sur Tipeee, Patreon, sur tout ce qui est en description, je peux le comprendre. Mais il y a un truc qui est gratuit, c'est de s'abonner, d'appuyer sur la cloche et de partager les vidéos sur les réseaux sociaux, histoire de redémarrer la sauce. Maintenant, bien évidemment que YouTube ayant subi une censure, je ne mets pas tous mes billes sur YouTube. Donc, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout de me rejoindre sur Twitch où tous les soirs, et même un peu plus, tous les soirs de 21h30 à minuit, on réagit sur l'actualité, on prend les appels, on intervient, c'est pour ça qu'il y a un numéro. Les mecs de YouTube, arrêtez de m'appeler en journée, je ne réponds pas. C'est pas mon numéro, ça ne sert strictement à rien. T'auras aucun rendez-vous privé avec moi, tu vois. Ah bon, si tu payes, c'est négociable. Mais c'est fait pour intervenir sur la radio, sur Twitch. Vous avez qu'à aller sur Twitch. C'est le privilège des gens sur Twitch. Là, vous voyez, ils sont là. Hein, ils laissent des commentaires, tu vois, ils peuvent participer. Donc, d'ailleurs, les gens de Twitch, n'hésitez pas à faire un petit coucou aux gens de YouTube. Et parce que ça fait longtemps ils m'ont pas vu, alors que vous, il n'y a eu aucun souci. Donc voilà, une fois ceci dit, qu'en est-il? Qu'en est-il de TPMP? Donc on va regarder un petit peu leur réaction et on va analyser là-dessus. Alors c'est les gens qui disent YouTube est toujours en vie, apparemment. Hein, et c'est pour ça que je leur donne un petit peu de trucs. Bref. Voyons voir ce que dit notre petit Daniel Riolo. En fait, ça déjà, c'est la problématique de la France, c'est que on ne veut plus que les joueurs de foot fassent du foot, on veut qu'ils fassent de la politique. On ne veut plus que les enfants fassent des maths, de l'histoire, de l'anglais et tout ça. Non, on veut les endoctriner pour les mouvements LGBT et compagnie. Oh, mais ça veut dire que tu es contre, tu truc. Écoute, Billy, je suis ce que je veux déjà, mais même les trucs hétéros, ça me dérange à l'école. Tu n'as pas à apprendre ça à l'école. Mais t'es pour les LGBT ou t'es contre, Billy? Mais écoute, Billy, on s'en fout. L'école, c'est pas fait pour ça. Les maths, c'est pour apprendre les maths, le français, c'est pour le français, et c'est tout, fais pas chier. T'as bien vu que le niveau, il était pathétique. Excusez-moi, j'ai même pas encore démarré, ça tape un scandale. C'est juste, ça n'a aucune logique. La France, c'est un pays de fous. Les footballeurs doivent faire de la politique, les politiques, les politiques, pourquoi ma chaîne a été censurée? Il y a certaines rumeurs qui disent que, apparemment, je faisais de l'ombre à certains youtubeurs. Et ces youtubeurs, ils s'appellent Macron, etc. Parce que il faut savoir que Macron, le mec, il fait des TikTok. Hein. Il fait des TikTok dès qu'il y a une actualité. Moi, je fais l'actualité TPMP. Bah eux aussi, ils le font. Ouais, il s'est passé ça, c'est pas normal. Mais mec, t'es ministre ou t'es quoi? C'est devenu des youtubeurs. Bref. Excusez-moi de cette longue introduction. C'est parti. Comme tous les ans, on a à chaque fois que cette journée contre l'homophobie dans le foot a lieu, à chaque fois on a les mêmes problèmes. J'ai presque l'impression que ça s'intensifie. Bah, je crois que l'année dernière ça avait donné des débats animés ici, non, entre Mathieu et Gilles. Parce il y avait Gay en fait. Ça s'était cristallisé autour d'Idrissa Gueye qui n'avait pas du tout assumé, il avait inventé un mal de tête ou je ne sais quoi pour pas jouer. Maintenant, les joueurs le revendiquent carrément. Ça a été le cas des 4 ou 5 Toulousains qui n'ont pas voulu jouer. Plus du Nantais, donc il y en a de plus en plus. Ah bon? Eh ben dis donc, plusieurs joueurs ont fait part de leur refus de porter le maillot arc-en-ciel contre l'homophobie ce dimanche contre Nantes. Mais il y en a eu plein. Il y a des rugbyman, il y a eu des trucs comme ça. C'est bizarre, ça n'a pas fait scandale, on n'en a pas parlé. C'est bizarre cette histoire. Je sais pas.
Pourquoi Idrissa Gueye? On en a parlé, on en a fait un drama pendant 2 semaines. Mais les autres, je sais pas, c'est bizarre. Pierre Palmade va pas en prison et on le soutient. Et je sais plus, le chanteur là, Koda B, je sais pas quoi, lui par contre, il fait du ferme pour une bagarre. C'est bizarre, tu vois. Morandini, du sursis. Marvel Fitness, pour avoir rien fait, pour avoir été innocent, bah il a fait du ferme. C'est bizarre cette histoire. C'est magique. Maintenant la question, en tant qu'enquêteur, parce que j'ai beaucoup regardé j'ai regardé tous les épisodes de Columbo, de Monk, de Captain Conan. Qu'est-ce qui différencie et qu'est-ce qui ressemble les personnes qui ont été jugées? Attendez, Marvel Fitness, Idrissa Gueye, Koda B, là, je sais plus qui. Bizarre. C'est bizarre. Qu'est-ce qui les relie? C'est bizarre pourtant, non, mais ils font pas le même métier. L'autre il est youtubeur, l'autre il est chanteur, l'autre il est footballeur. C'est bizarre. Tu vois. Qu'est-ce qui les unit et qui font que la justice est sévère contre eux? Je sais pas. À voir. C'est un mystère. Si vous avez la réponse, c'est mystérieux. Bref. Alors, si on veut voir le bon côté des choses, on peut quand même dire que globalement, la très très grande majorité des joueurs ont porté le maillot, même si c'est à contre-cœur, même si c'est en disant qu'ils n'ont pas envie de le faire. L'important, c'est qu'ils finissent par le faire. En fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils n'arrivent pas à se mettre dans la tête qu'ils ne font pas ça pour soutenir une cause, qu'on leur demande pas de se déguiser en drag queen, qu'on leur demande pas de se mettre sur un char avec une plume dans le derrière pendant la Gay Pride, mais qu'on leur demande juste de porter un maillot qui est contre l'homophobie. En gros, Moi, je suis pour. Alors, je sais que ça va choquer, moi je suis pour. Mais par contre, moi ce que je demande, c'est que quand les joueurs veulent porter un brassard pour les victimes palestiniennes, que Géraldine Maillet ne dise pas non, je refuse, c'est pas le lieu. C'est bizarre ça. Pourtant c'est quand même grave quand même ce qui se passe en Palestine. Non, faut pas le dire. Hein? C'est bizarre ça. Moi, je suis pour. Alors, je suis en contact et je vais avoir une interview d'un joueur de foot professionnel. J'aimerais bien que ils ont un brassard TPMY. Touche pas mon YouTube a été viré, ça a été censuré. C'est pas normal ça. J'aimerais bien moi qu'il y ait un soutien comme ça. Et je sais qu'il y en a qui le feraient. Tu vois? Vous allez voir l'interview de qui je ferai. J'aimerais bien qu'ils mettent un brassard comme ça là. Ouais, touche pas à mon YouTube, il a été censuré. Mais on me dirait, c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit, et puis blablabla. Donc je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Et enfin, il y a un truc sur le racisme. Ils font déjà pas mal de choses sur le racisme, les footballeurs. Les footballeurs, de temps en temps, ils font des trucs contre le racisme. Point. Le racisme, quel qu'il soit. Alors, si on ajoute LGBT, moi, j'aimerais qu'on ajoute contre le racisme fait contre les Maghrébins. Puis contre les Maghrébins du Sud, parce qu'il y a les Maghrébins de l'Est et de l'Ouest. Et il y a aussi le racisme fait aux petites gens, les gens du peuple. C'est-à-dire que t'es français de souche, mais t'es du peuple, donc il y a un racisme. Moi, j'aimerais bien aussi que les joueurs de foot puissent mettre un brassard contre les non-vax, ceux qui n'avaient pas le pass sanitaire, contre les personnes qui... On va aller jusqu'à où comme ça? Excusez-moi. contre les agressions ou les choses qui peuvent aller à l'encontre d'un homosexuel. Voilà, c'est juste ça. C'est lutter contre l'homophobie. Mais visiblement, ils ont du mal à comprendre ça. En fait, je ne crois pas qu'ils ont du mal. Je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Ils font comme s'ils ne comprennent pas. Je pense qu'ils comprennent très bien. Et que tout simplement pour des convictions personnelles, qui sont souvent des convictions religieuses, ils ne veulent pas participer à ce mouvement. C'est clair, net. Je préfère la version de ceux qui assument à ceux qui se cachent, comme Guy avait pu le faire l'année dernière. Alors, mais bon, on va avancer. L'attitude de ces joueurs, on est bien d'accord. Mais je tente de les comprendre. Et je vais vous expliquer. Dans la phrase quand même. Alors, il y a un mais. Laissez-moi juste tenter d'expliquer. C'est ce que disent les Américains sur le mais. Tout ce qui précède le mais, c'est pourri. Alors, je ne cautionne pas. Et là, ça, c'est pas de la radicalité. Ça veut dire que tu n'as pas
le droit de penser différemment. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que t'es pourri, c'est j'ai mon avis, et si vous avez un avis opposé, vous êtes pourri et on pourra aller beaucoup plus loin. Préparez-vous, hein. Préparez-vous, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Les réformes, retraites, tout ça, ils sont en train de durcir le ton. Mais bon, c'est pas grave. Du tout, je ne cautionne pas du tout leur attitude, mais je vais tenter de vous l'expliquer. Notamment pour les joueurs qui sont sénégalais, égyptiens par exemple. Au Sénégal et en Égypte, on est bien d'accord, et c'est... Et là, il essaye de faire le drama et de le mettre sur les musulmans. C'est ce qu'essaye de faire Gilles Verdez, alias je sais pas qui. Gilles Verdez, je vais pas te louper. Vous pouvez voir qu'il essaye de faire de tout remettre sur l'islam. Ouais, tu sais, au niveau des musulmans, parce que l'islam, machin. Oui, mais et les chrétiens, tu crois qu'ils pensent la même chose? Les chrétiens, les cathos, les machins. Pourtant là, c'est pas des musulmans. Pourquoi tu mets musulmans là-dessus? Pourquoi tu mets musulmans? Ça me fait penser, Gilles Verdez, le moment où il y avait eu un Souleymane, voilà, des délinquants dans un mariage. Et le maire, il a interdit, il a dit, bon, je fais pas le mariage, vous avez... Parce qu'ils ont fait un rodé, ils ont bloqué l'autoroute. Gilles Verdez, il intervient, vous faites ça parce que c'est l'islam. Si vous... L'islam, c'est l'islam, ça. C'est parce que c'est connu qu'en islam, on bloque les autoroutes et qu'on respecte pas la loi, hein. C'est bien connu, tu vois. 2 semaines après, ils vont nous dire, ouais, mais tu sais, la loi islamique, elle est un peu dure. Bah attends, faut vous décider. Il y a une fois, vous nous dites que la loi islamique, c'est dur. Et il y a une autre fois, vous nous dites qu'apparemment, c'est open bar, tu vois. C'est... mettez-vous d'accord, s'il vous plaît. Et encore une fois, là, ce qu'est en train de faire Gilles Verdez, c'est insulter les musulmans. C'est tout. Hein. Et les Sénégalais. Parce que c'est bien connu que les Sénégalais, ils ont tous la même pensée, ils ont tous le même salaire, ils ont tous les mêmes goûts. Ils ont tous la même femme, ils ont tous... C'est le Sénégalais, tu vois. C'est comme la femme. La femme... Non. Dramatique. Être homosexuel, c'est risquer d'être poursuivi, d'être battu, potentiellement d'être emprisonné. Donc ça, c'est une honte absolue. Maintenant, ce que je voudrais juste dire, c'est que les familles de ces joueurs qui vivent au pays... Eh ben dans ces cas-là, ils viennent pas jouer en France, alors. Non, mais je finis juste ma phrase, Daniel. Oui, mais j'anticipe parce que je sais ce que tu vas dire. Les familles de ces joueurs sont menacées. Eh ben alors ils viennent pas jouer en France parce qu'ils se mettent en danger. Et ces joueurs ont peur. Ces joueurs ont peur. Ben alors, puisqu'ils ont peur, ils se mettent en danger, ils viennent pas jouer en France. Voilà pourquoi ils ne portent pas le maillot. Ils ne sont pas homophobes. Ils ont peur que leur famille ait des sanctions. Je suis désolé, tu leur as téléphoné pour je sais très bien. Non, je sais que toutes les familles de tous les joueurs vont être en danger si ils portent un maillot qui n'est pas un maillot représentatif des LGBT. Encore une fois, c'est important de le préciser. C'est un maillot qui est là uniquement pour dénoncer les violences faites à une minorité dans notre pays. Un pays qui, je te le rappelle, est un pays laïque où la religion n'a rien à faire. Ils représentent quelque part notre pays, même s'ils ne sont pas français, en jouant pour une équipe de France. C'est complètement inadmissible. Et je pense même que c'est volontaire. Ils font passer un message. Absolument. Là, ces joueurs-là font passer un message parce qu'ils pourraient très bien le porter. Ils le portent tous. Il y a des centaines de joueurs qui l'ont porté pendant les matchs de cette journée-là de Ligue 1. Toi, tu cites le cas spécifique. Il y a un Égyptien, un Sénégalais, par exemple. Je sais que les familles sont menacées ou ont été. C'est le cas de Mostafa Mohamed, mais c'est un cas totalement isolé. Le reste... Oui, mais isolé, il y en a 6. Tu le sais parce que de toute façon, les gens qui vont préparer cette action, qui vont dans les clubs, il y a 10 clubs qui ont été visités, avec des personnes qui vont parler, qui disent ce qui va se passer et ce pourquoi on va le faire. La très grande majorité, ce sont des Français. Ce ne sont pas des étrangers. Gay et Mohamed Mostafa, ce sont des cas totalement isolés. Oui. Donc ton excuse ils sont en danger chez eux, encore une fois, dans ces cas-là, ils ne viennent pas dans le championnat de France. Voilà, là, il a clairement remis en place ce haineux, parce que pour moi, ça, c'est du racisme. Hein. C'est du racisme. Homophobe, musulmans. Homophobe dans leur contrée, là, dans leurs contrées lointaines. En Arabie, en Noirie, ou je sais pas. Ça, c'est du racisme. C'est ça qu'on essaie de vous expliquer. Pour nous, ça, c'est du racisme. Lui, là, Riolo, je suis pas d'accord avec lui, mais il dit bien une chose. Non, la majeure partie, ce sont des joueurs nés en France, qui ont grandi en France, qui ont la mentalité française. Donc, je sais pas pourquoi tu me parles de Sénégal. C'est bon, là, tu m'as parlé d'un ou deux cas. Là-dessus, il l'a remis en place. Arrête de me parler du Sénégal, on s'en fout.
c'est ce qu'ils se mettent en Je danger. vous raconte deux histoires de deux joueurs. J'ai entendu. Moustapha Mohamed, il a laissé un message. Oui, tout le reste, tous les autres, qui quand les personnes vont préparer cette journée dans les clubs, qui font la réunion et qu'ils disent il va se passer ça et ça, et quand ils essuient des insultes, des sifflets. J'étais venu ici raconter ce que j'ai dit dans mon livre KO Football Club, parce que la nouvelle génération, ça va être terrible, c'est pire. Les jeunes dans les centres de formation, c'est pire. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Quand on vient leur parler et quand on veut les sensibiliser à ce genre de discussions, de problèmes, d'éventuelles polémiques, ils ne veulent même pas en entendre parler. Une des personnes qui tient ces genres de réunions et qui m'a raconté 2 fois à 3, une première fois notamment, a terminé, et à Bastia ça a été encore pire, il a terminé dans sa bagnole chassé à coups de pompe. Voilà où on en est. Et la jeune génération, ça va être encore pire. Mais c'est un vrai souci, mais peut-être qu'au-delà de cette journée, il faudrait aller en profondeur, travailler dans les clubs. Mais c'est ce qui est fait, travailler dans les clubs. C'est ce que je suis en train de te raconter. Ils le font et ça marche pas forcément. Ça marche pas. Mais le pire, je vais vous dire, le pire. Mais c'est quoi le but? Excusez-moi, en fait, j'essaie de revenir. J'essaie de revenir à la base. C'est quoi le but? Le mec, il vient pour jouer au foot. C'est pas le moment de parler de... Enfin... La prochaine étape, tu vas à Europa Park, à Disneyland. Tu vois? Tu vas à Europa Park, quand tu fais la boule grise, hein? Et quand tu montes pour faire tu sais, comment on appelle ça, les manèges, et ben là, t'as quelqu'un qui vient et te dit, ouais, tu sais, l'homophobie, c'est pas bien. Il va te dire, allez, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Non, mais tu dois écouter. Sinon, attention, ça va mal se passer sur tes PMP. Non, mais je sais pas que je suis d'accord ou pas d'accord, s'il te plaît. J'ai payé cher. Tu fais la queue pendant 2 heures. Est-ce que tu peux me laisser kiffer, s'il te plaît? Non, mais écoute. Tu vas enlever ton t-shirt, tu vas mettre un t-shirt arc-en-ciel. Mais ça va trop vite là, ça va à 300 km/h. Ben quoi, tu vois? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu fais des lois. Mais pourquoi on sensibilise pas au meurtre? On va dans les écoles, ouais, tuer c'est pas bien. Tuer c'est pas bien. Je sais pas, tu fais des lois du moment où tu agresses pas un homo, pas un musulman, bah, tu agresses un être humain ou un animal, tu as un machin, tu as une sanction, point. Et c'est tout. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Si quelqu'un veut s'y risquer, ça fera le ménage. Ils iront tous en tôle. C'est tout. Bref. C'est d'entendre Éric Roy, entraîneur de Brest. C'est d'entendre Bruno Genesio, l'entraîneur de Rennes. C'est de ne pas entendre un seul président s'exprimer. Sauf Nantes, ils ont décidé de sanctionner le Nantais d'une journée de salaire parce qu'il n'a pas voulu travailler. Ils ont dit quoi? Mais des entraîneurs qui sont là, qui disent « Ouais, ils n'ont pas choisi le bon jour pour cette journée contre l'homophobie. » Et puis l'autre « Ouais, on ne devrait pas nous demander ça. » Tiens, en gros, c'est pour pas être emmerdé par les joueurs. Donc en fait, eux, ce que ces joueurs-là disent, c'est qu'ils veulent qu'on respecte leur intolérance. Tout leur message, c'est ça. Ils veulent qu'on respecte leur intolérance. Il y a 15 jours, je crois que je suis venu, je ne sais pas si je suis venu pour cette occasion, mais vous avez fait le débat autour du Ramadan. Ils veulent qu'on respecte ça chez eux. Mais en revanche, eux ne veulent pas du tout respecter autre chose. Ils veulent... Alors là, déjà, encore une fois, ils visent les musulmans. Ouais, eux, ces gens-là veulent qu'on respecte leur Ramadan. Et ils veulent pas respecter nous, bah qu'on soit, je sais pas, tu fais ton coming out, mec. C'est quoi? T'es en train d'insinuer quoi? Que nous musulmans, c'est nous qui explique-moi, je comprends pas. Va plus loin dans des termes. Et juste une question, est-ce que les musulmans on les a respectés? Est-ce que les musulmans on les a respectés pour leur croyance? Le Ramadan? Non. Donc tu peux pas derrière après dire, par contre vous avez respecté ça. Tu vois, quand bien même ça serait ça. Donc non, vous les avez pas respectés, ils sont dans leur droit de dire, bah tu sais quoi, vous me respectez pas, je respecte pas. C'est tout. Tu vois? C'est con. C'est-à-dire que si on doit sortir cet argument-là, vous l'avez pas respecté. Vous avez fait un scandale. Ce qui les intéresse à eux, parce qu'on est dans une société aujourd'hui qui est complètement fracturée, totalement communautaire. Il n'y a plus d'intérêt collectif ou de cause commune ou de valeurs républicaines ou de lois. C'est chacun ses convictions personnelles et encore plus quand elles sont religieuses qui doivent dominer. C'est ça qui domine. Et là, ce qui veut dire par là, je vous dis la vérité,
c'est qu'ils ont peur. Je l'avais dit en début de chaîne, regardez pourquoi j'ai été censuré. Ils ont énormément peur du communautarisme musulman, catholique et français du peuple. Les trois là, le français du peuple, il intègre les deux, hein. Il intègre que ce soit le catholique, que ce soit le musulman. Mais ils ont peur, pourquoi? Parce que ça, c'est 80% de la population. Après, t'as 5% de mouvements LGBT, 2% de ci, de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème, c'est qu'eux, ils ont le pouvoir parce qu'ils sont communautaires. Ils sont communautaires, tu vois. Demain, t'agresses un homme blanc de souche, etc., il se passera rien. Un musulman, pareil. Tu es raciste, il se passera rien. Par contre, ces lobbies-là, ces communautés-là, que tu touches, là, tu tour de grand 8, hein. Ah, c'est... Accroche-toi. Et ils se disent, merde, ils commencent à se communautariser, ils commencent à se dire, tu sais quoi, on en a marre du communautarisme en face, eh ben nous aussi, on va se communautariser. Musulmans, catholiques, tout ça. Et ils ont peur. Communautarisez-vous un maximum. Ce n'est pas un mal, ils le font. Donc, autant le faire. Tu vois? Regardez, il y a eu une communauté, ça s'appelait les Gilets jaunes. C'était les Gilets jaunes, ils étaient communautaires sur le peuple. Ils avaient une réclamation que le prix de l'essence n'augmente pas. Regardez ce qu'ils ont perdu, des yeux, des mains, des trucs, des machins. Oh, attendez, oh. Ah, c'est bizarre, il y a certaines communautés, ça va, d'autres non. Bizarre. Plus que tout, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, parce que quand on voit des sondages, sur une population 15, 25 ans, 30 ans, 75% des jeunes disent que leurs convictions religieuses sont plus importantes que les lois de la République. Alors, ce qui est tout à fait normal, personnellement. Alors, je suis désolé, hein, ça peut choquer, mais entre la personne, l'être qui a créé l'univers, il y en a, ils ont du mal, hein, souvent c'est ceux qui ne croient pas en Dieu. Ils ont du mal. Ouais, mais tu sais, Dieu, mec, arrête de penser que Dieu c'est toi. Ouais, mais Dieu, tu vois, moi, ferme-la, il est au-dessus de toi. Ouais, mais non, tu vois, moi, 4 heures, non, Billy, arrête, oublie. Moi, si je dois me soumettre à quelqu'un, je préfère me soumettre à la personne qui a créé l'univers. Et quand je dis l'univers, je dis pas il a créé les êtres humains. Non, ou peut-être c'est les extraterrestres. D'accord, c'est les extraterrestres qui ont créé les êtres humains, si tu veux. Les extraterrestres, c'est qui les a créés? Ouais, mais peut-être que... Oui, l'atome, la matière. Qui a créé l'univers, la matière, le temps? Qui a créé ça? Un croyant considère qu'il y a un être supérieur qui a créé tout ça. Tu préfères suivre ces lois-là ou les lois à Macron? Tu préfères suivre les lois à Macron? Pas de souci, fais ce que tu veux. Hein? On verra. On verra qui a raison. Mais crois-moi que si tu as un minimum de logique, quand bien même tu es athée, tu vas te dire, oui, je comprends pourquoi. Il n'y a aucune religion, il n'y a aucun croyant qui place les lois de la République avant celles de la religion. Ça n'existe pas. C'est la religion. Alors, il se soumet parce que il est dans un pays qui a telle croyance, telle chose. Mais dans son fort intérieur, non. C'est la religion qui prime. C'est logique. Par même principe, quand il y a eu un certain petit moustachu comme ça, méchant, cruel, qui est venu et qui a dit « Ah, que je vais faire des bêtises !» Eh ben, il y a des gens qui ont dit « Je suis désolé, mes valeurs personnelles, religieuses et personnelles m'empêchent de suivre tes valeurs complètement déglinguées. À toi, petit moustachu. » Et il y a des Français qui disent « Oui, mais il faut respecter la loi, vous savez, attendez... Bref. Donc voilà, excusez-moi de cette petite... voilà, bon... Vous avez l'habitude. Pour les gens de YouTube, merci à tous ceux qui envoient des messages de soutien, à ceux qui font des dons, qui me suivent sur les réseaux sociaux. Mais surtout, n'hésitez pas, les réseaux sociaux et sur Twitch. 21h30, minuit, tous les jours. Des interviews et aussi parfois quand je joue aux jeux vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre. Ne soyez pas passifs. Ne soyez pas la main dans le casson comme ça. Depuis ma vidéo depuis une semaine. Oui, bah t'aurais pu te renseigner quand même. T'aurais vu qu'il y a eu un petit
petit événement, tu vois. Donc, n'hésitez pas à soutenir. Ne restez pas accrochés à YouTube, mais rejoignez les autres plateformes. Ça fait un moment que je vous le préviens. Et ça est arrivé. Donc, voilà. Bref. C'était Touche pas à mon YouTube. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Prenez soin de vous.